Eh bien, Boker Tov, Parashat Miketz, nous sommes dimanche. Nous allons commencer le premier pérec de la Mishnah PA. Nous allons parler essentiellement donc, des Ilchot Peot. Quand est-ce qu'on est chayav de donner la PA ou pas. Donc on commence le pérec. Donc Mishnah Aleph. Elu de Veraim She'en Lahem Shiur. APA, Vabikurim, Verayon, Vagimut Rasadim et Dalmut Torah. Donc, c'est une Mishnah qu'on lit tous les matins avant de faire la Tfila. Donc, voici les choses à qui on a donné un shiur, qui n'ont pas de shiur, qui n'ont pas de mesure. La PA, on peut donner autant qu'on veut. À Bikurim, quand on amenait les Bikurim, les fruits, les prémices de la récolte, on peut en amener autant qu'on veut. À Rehayon, c'est le Korban Reya qu'on amenait 3 fois par an lors des fêtes. Et Gemilut Rasadim, c'est les biens qui sont donnés aux pauvres, donc qui sont du Chesed et qu'on peut en donner tant qu'on veut. Talmud Torah aussi, il n'y a pas de shiur, on peut étudier le plus qu'on peut. Donc, Elu Devarim, Shadam Ochel Pirotem Beolamazé, Vekrem Kaimene Olaba. Donc, voici les choses qu'un homme prend une récompense dans ce monde et la récompense est quand même essentielle et réservée pour le monde futur. Alors c'est quoi? Donc c'est Kivud Avaem, donc le respect des parents, Gemilut Achasadim, donc c'est la bienfaisance, comme on l'a dit tout à l'heure, Ve'avat Shalom Ben Adam Echavero, c'est celui qui amène le shalom entre un homme et son prochain. Et Talmud Torah, Keneged Kulam, et le devoir le plus important, c'est l'étude de la Torah. Alors Talmud Torah, Keneged Kulam, alors on va lire ce que dit le Barthénora, Keneged Kulam, Shakul Keneged Kulam. Il est aussi important que tous ensemble. Si on met sur une balance, on voit que le Limud Torah est plus important que toutes les mitzvot réunies sur l'autre plateau de la balance. Mishnah Bet. En pochatin l'APA mishishim. Donc l'APA c'est 1/60 maximum, ce qui fait à peu près 1,66%. Afalpi shamoen l'APA shiur. Malgré que dans la Mishnah précédente, on a dit qu'il n'y avait pas de shiur, il n'y a pas de mesure pour l'APA. Akol et Figodel Asadeh, tout va dépendre de la grandeur du champ, ou les Firovanim, et par rapport au nombre des pauvres, ou les Firovanava, et par rapport à la production. Il y a des petits champs qui donnent beaucoup, et il y a des grands champs qui ne donnent pas beaucoup. Donc on va évaluer aussi par rapport à la production. Et à ce moment-là, on évaluera la surface qu'on doit donner en PA, donc le coin réservé aux pauvres dans un champ. Alors, donc ce coin-là, on va voir comment on le fait. Notim PA, Metrila, Sasade, MCR. Alors, en général, on le donne au coin, on appelle ça une PA, ça s'appelle le coin, PA ça veut dire coin. Ou alors, on peut le mettre au milieu. Rabbi Shimon Omer, ou Bilvat Sheiten Besof Kashiur. Alors, donc Rabbi Shimon nous dit, non, il faut qu'il donne à la fin du champ, il faut qu'il y ait au moins un coin. Pour que ça s'appelle PA, Rabbi Omer, Im Yeshir Kelach Echad, même s'il laisse une seule pousse, Somerlo Mishum PA, Veimlav, Eno Noten Ela Mishum Efker. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas fait ça, on va croire qu'il a laissé ce champ en Efker, et que là, ce serait même les pauvres et les riches qui pourraient en prendre. Donc en faisant ce siman comme quoi c'est une PA, alors les gens comprendront que ce n'est pas du Efker, mais c'est par contre une PA. Mishnah Dalet, Klal, Amro, BPA, Koj. Alors, donc il y a 4 propriétés pour qu'un champ soit chayav de PA, qu'on doit faire la PA. Kol chez Ochel, donc il faut que ça soit comestible, petit 1. Venishmar, donc conservable. Vegidulo minaretz, qui pousse de la terre, pas comme les champignons ou les choses comme ça qui n'ont pas de racines dans la terre. Vedikito keachat, et qu'il pousse dans une période une seule fois dans l'année.
Donc ça, c'est les 4 propriétés pour qu'un champ soit chayav de PA. Ou marniso les kiyum, et on doit le conserver pour qu'il se conserve. Chayav BPA. Donc tout ça, c'est chayav BPA. Veatevua, Vakitniot, Bikla Lazé. Et donc on voit que les céréales et le blé, donc les céréales comme le blé, les potes, l'avoine et le seigle, et les légumes secs, comme les fèves ou les lentilles, puisqu'ils répondent aux conditions énumérées ci-dessus. Mishnah He. Ubalian, Aog, Ve'acharwin, Ve'agoden, Ve'akshkedim, Ve'agefanim, Ve'arimonim, Ve'azetim, Ve'atmarim, Ve'chayavim, Be'pea. L'obligation porte également sur les variétés d'arbres suivantes, les fruitiers ou l'anarcadier, le caroube, la noix, les amandes, les vignes, les grenades, les olives et les dattes. Sixième Mishnah, l'olam ou noten mishum pea ou patour minamasrot. Donc quand on a donné mishum pea, on ne va pas redonner le maaser sur ça. Il est déjà patour de maaser. Ok, jusqu'à ce qu'on fasse mariar. C'est quoi mariar? C'est qu'on prend la culture qu'on a fait, on la met en tas et on va la ratisser pour qu'elle devienne lisse et bien droite. On va faire un beau tas comme ça en le ratissant. Et là, à partir de là, on est chayav des masrot. Notin mishum efker ou patour mina masrot. Si on a donné mishum efker, c'est patour de masrot. Donc on voit que quand c'est PA, c'est patour de masrot. Quand c'est efker, pareil, c'est patour de masrot. Et là, à partir du moment où on fait le miroir, donc on a fait le tas bien, il faut donner les masrot. Machil la bema vela chayav vela fot ou patour minasrot. Donc si on a donné du blé pour les BMA, etc. Alors c'est pas tour de Maasrot, là aussi. Et à partir du moment où il a fait son mariage, il a fait bien son tas. Donc là c'est plus pour les animaux, c'est pour être mangé. Donc c'est Chayav de Maasrot. Les noten minagoren, Vezoa ou patour mina Maasrot. Ad chez donc il va prendre de la grange. Et il va semer et il sera pas tour de masrot jusqu'à qu'il fasse le miroir, donc jusqu'à qu'il fasse un beau tas. Divrei Rabbi Akiva Kohen. Kohen Meish la Kouet à Goren. Donc les Kohen et les Lévi qui ont pris du Goren, de la grange. Masrot Shelaim. Ils peuvent garder le masser pour eux. Ad Sheimareach. Jusqu'à que on fait le miroir. Amagdish Podé Chaya Masrot Ad Sheimareach Agizbar. Donc si le propriétaire s'est décédé de la récolte avant le ratissage est alloué, celui qui en prend possession n'aura pas besoin de prélever la dîme. Il n'est pas nécessaire de prélever le maaser sur les grains de blé entassés dans une grange qui sont donnés à manger avant donc le miroir aux bêtes sauvages, aux animaux domestiques et aux oiseaux. Selon Rabbi Akiva, il en va de même dans le cas où on prend les grains pour les semer. Un Kohen ou un Lévi ayant acheté une récolte avant son ratissage, donc le miroir, est dispensé de la dîme. Il est dispensé du maaser. En revanche, si l'on a racheté après le ratissage, les Chachamim lui ont demandé à titre de pénalité de donner la dîme à un autre Lévi pour qu'il ne se dépêche pas d'acquérir la récolte et de priver ainsi les autres Lévis des maaser. Celui qui rachète une récolte qu'il avait consacrée au temple doit prélever les maaser si le trésorier du temple ne l'a pas encore ratissé. S'il rachète après le ratissage, il est dispensé de les maaserot.